Bonjour les yogis. Aujourd'hui, posture de défi, Ashta Vakrasana. On avait vu Uttita Hasta Padangusthasana. Aujourd'hui, posture au sol. Ashta, ça veut dire 8. Vakrasana, les angles. La posture des 8 angles. Petite référence aussi au sage Ashtavakra, qui était un sage qui est né avec 8 infirmités, qui est devenu très célèbre en Inde. Il a même conseillé un roi, donc c'est aussi un petit rappel mythologique par rapport à cette histoire. Le positionnement. Avant toute chose, pensez que si vous attaquez par une posture de défi, il faut avoir fait un échauffement préalable. Ça peut être la salutation au soleil, ça peut être la salutation à la lune, ça peut être une autre pratique physique que vous ayez faite dans la journée. Si vous n'avez rien fait, il faut faire un échauffement complet. Si vous avez déjà fait quelque chose et que votre corps est déjà prêt à la pratique, vous pouvez juste échauffer les parties qui sont spécifiquement concernées par cette posture. Elles sont principalement au niveau du bassin et au niveau des poignets. Donc on prend une posture de Malasana sur laquelle on a soulevé les talons pour pouvoir basculer un peu en avant et faire travailler ses poignets, mettre un peu de pression sur les poignets. On repose les talons au sol, on continue l'échauffement des poignets en les faisant tourner. Pendant ce temps-là, on laisse descendre son bassin, on bouge un peu droite et gauche pour faire un petit peu mobiliser les hanches. On contracte un petit peu les abdos, on peut rentrer un peu le ventre, aspirer, aller chercher Mula Bandha, continuer à travailler sur les poignets. Et une fois qu'on sent qu'on est bien chaud, on va se positionner sur le tapis, de profil sur votre tapis, les jambes sur le côté droit pour commencer. La main gauche à côté de ma fesse gauche. Ma jambe droite, mon pied droit va passer sous mon pied gauche. Ma jambe gauche va être presque tendue. Ma jambe droite, pied au sol, genou fléchi vers le haut, de façon à me permettre à passer mon coude droit dans le creux de mon genou droit. Je rapproche un peu ma main gauche de ma fesse gauche. Et là, depuis cette posture-là, je vais basculer en avant, donc pousser les fesses en arrière, laisser glisser mes pieds et tendre mes jambes. Et là, une fois que je suis dans cette posture-là, je vais chercher l'immobilité. Je garde l'ancrage dans les mains, c'est-à-dire je suis bien en appui avec les 10 doigts, avec la paume de la main dans le sol. Je tends bien mes jambes, je cherche à rester une trentaine de secondes dans la plus grande immobilité possible. Je regarde devant, je peux sourire, placer un sourire sur mes lèvres. Et à partir de cette posture-là, quand je pense que j'ai fait le temps maximum que je pouvais tenir, je relâche, je pose mes fesses au sol et je déplie la posture. On n'oublie pas, on essaye de rentrer proprement dans la posture et de sortir proprement de la posture. Deuxième côté, je pivote, je mets mes jambes à gauche, ma jambe gauche sous ma jambe droite, la jambe droite presque tendue, le pied gauche posé au sol, le genou gauche fléchi de façon à venir mettre mon coude gauche dans le creux de ma jambe gauche. Ma main droite est près de ma fesse droite, je pivote, je monte un peu mes fesses derrière, je laisse glisser mes jambes, mon pied gauche est sous mon pied droit. Et là, dans cette posture-là, même chose. Ma jambe gauche est appuyée fortement sur mon coude gauche. Ma pointe de pied gauche soulève ma pointe de pied droit. J'ai les abdominaux qui sont engagés. Je cherche à maintenir la plus grande immobilité possible. Je respire, je regarde devant. Et quand je sens que j'ai atteint mes limites, je pose les fesses, je sors de la posture proprement. Voilà, petit défi. On en verra bien entendu beaucoup d'autres au cours de ces semaines qui nous restent de confinement. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.